Aujourd'hui dans le Bitcoin déjà, bonne année. Comme vous avez pu le voir sur Twitter, je me suis fait sélectionner par le Corona. Du coup, les premières réactions ne sont pas fait attendre. Oh non, CryptoSauce, bon rétablissement, j'espère que tu ne vas pas mourir. C'est gentil, mais bon, je mal à la tête et je toussais. Alors oui, je suis d'accord, dans la dimension parallèle de BFM TV, quand t'as le Covid, tu meurs étouffé dans ton vomi. Mais dans notre dimension, t'as mal à la tête, tu tousses, et voilà, et quelques courbatures. La question que tout le monde se pose, est-ce que tousses-tu à moins de faire de l'escalade à 3000 mètres d'altitude, en t-shirt, sans eau ni nourriture, puis passer la nuit dans une grotte sans être au courant qu'à 3 mètres de toi dans un Grizzly 300 kg, muni d'une armure de combat et de MG42, bah là oui en effet tousser peut tuer, et donc le Covid peut tuer. On va commencer par un peu d'historique, comme ça, dans le futur vous pouvez anticiper la sélection naturelle, d'accord? On va commencer par le commencement, tendance haussière, mais on a une très belle divergence bear ici, avec le VMC, confirmé sur cette bougie là. C'était maintenant il y a quelques semaines voire quelques mois. J'ai dit attention, divergence confirmée. Première target, c'était au moins minimum les mâts rouges. Il n'y avait pas encore de quoi paniquer. Il y avait une lumière rouge qui t'allumait, c'est tout. On était encore au-dessus de ce gros support historique lancé à TH. Voilà, donc divergence bear confirmée. Première target, les mâts rouges. On a pile poil touché avec la bougie suivante. Théoriquement, à partir d'ici, on aurait pu se retourner. Sauf que après, eh bien, la sélection a continué d'opérer. Les premiers signes d'alerte, eh bien, ce sont les divergences bear en weekly, que ce soit ici ou historiquement. Par exemple, ici, on a eu des petites pseudo-divergences bear. Voilà, ici, hop, là, ça descend. Et ici, ça monte. Ici, attention, deuxième signal d'alerte, c'est cette bougie-là. C'est quand on a clôturé sous les mâts rouges. Tendance haussière en clôture sous les mâts rouges, ça, en général, c'est pas très bon pour la suite. Historiquement, quand on pète sous les mâts rouges, ici, par exemple, hop, pendant pas mal de semaines, c'est terminé. Ici, hop, clôture sous les mâts rouges en tendance haussière. C'est pas bon, on risque de descendre beaucoup plus. Et est-ce que là c'est terminé? Je peux pas vous dire, on peut pas savoir. Tout ce qu'on peut savoir, c'est quand il y a des signes de faiblesse, ce qui était le cas ici. En plus de ça, on avait ce gros support ici qui a également été pété, dont je parlais très souvent ici, ce gros support. Voilà, une fois qu'on a clôturé en dessous, littéralement avec cette bougie là, c'était terminé. Voilà, cette bougie là, c'était vraiment, allez hop, on baisse tout, on va tout de ground et c'est terminé. Donc ça, c'était vraiment le support à tenir. Ici, on a rebondi pas mal de fois, si on zoome ici, sur ce support, d'accord, pendant littéralement un mois, même plus d'un mois. 1, 2, 3, 4, et après, bim, on s'est pété la gueule. Signal d'alerte divergence, pétage de l'EMA 20 en tendance haussière, ce qui est le cas ici. Deuxième signal d'alerte. Également, avec cette bougie-là, on a la divergence bear qui s'est confirmée avec le MACD, tout comme le VMC. Il s'est confirmé un peu en retard, mais il s'est confirmé quand même. Voilà, divergence bear ici avec le MACD. Sur cette bougie là, donc celle-ci, cette grosse bougie, divergence confirmée, divergence bear confirmée en weekly. Ça également c'est très puissant avec le MACD. Pour l'instant, si on regarde bien comme ça, on n'a pas de divergence bull niveau MACD, d'accord. Là on est plus bas. Attendez, on va dézoomer un peu. Voilà, là on est plus bas, là on est plus haut, là on est plus bas, là on est plus haut. Donc pour l'instant pas de divergence bull au niveau du MACD. Et le dernier signal bear ici, rappelez-vous en daily, cette ligne blanche parallèle qui pour moi faisait office de bull market ou bear market. Pourquoi j'ai identifié ce trait? Et bien simplement à chaque fois qu'on touchait ce trait, quelque chose de très gros se passait. Soit gros move vers le haut, soit gros move vers le bas. Mais c'est jamais des petits moves pourris qui se passaient. Voilà, ici on se fait rejeter fortement vers le bas, fortement vers le haut. Ici on l'a pété fortement vers le haut. Ici fortement vers le haut, ici fortement vers le bas. Ici fortement vers le bas, fortement vers le haut. Et c'était exactement ici, je dis attention si on pète ce niveau vers le bas. D'accord, donc c'était vers ici, je dis attention si on pète ce niveau vers le bas. Je vais sortir pas mal de mon hold ici parce que selon moi on va passer en bear market. Donc c'était ce niveau là pour moi qui faisait office de bull market. Tant qu'on était là au-dessus, pour moi c'était bull market. Une fois qu'on est en dessous, ce qui est le cas maintenant, et bien c'est bear market. C'était très culotté de dire de sortir ici. Tous les youtubeurs étaient encore en boule ici, c'est en mode vas-y c'est juste une petite correction, on liquide les leviers. Et ensuite, eh bien moi j'ai dit attention les gens, moi je sors un peu du Bitcoin, faites ce que vous voulez mais je sors un peu et après bim, on s'est pété bien plus la gueule. Voilà, donc ça c'était mon trading plan que j'ai partagé sur la chaîne. Bitcoin bull market long terme, appelez ça comme vous voulez. Sorti ici, ça s'est très bien passé. On a eu un petit piège à boule ici en weekly. Là ça monte, ici ça descend. Alors on a eu une bougie de retournement ici avec cette bougie bleue. C'est une pattern de retournement avec les bougies. Alors ceux qui ont tradé les bougies s'en fait avoir, ceux qui ont tradé avec le VMC s'en pas fait avoir. Pas de boule verte ici au niveau du VMC, donc ça c'est parfait. Et sinon j'ai un peu moins parlé mais les autres signaux suffisent. On a eu un très beau crab spécial go ici en 3 jours, en 3 jours lit ici. Voilà, détecté, déclaré ici sur la TH. On a eu target 1 atteinte, target 2 presque atteinte ici, target 2 les vers les 39 000
Ah ouais, c'était voilà, 39 534, deuxième target. Après, comme d'hab, la première target, celle qui a le plus de chances d'être atteinte. Le reste, c'est que du bonus. Voilà, donc ici, très beau crab bear en 3 jours. Pour l'instant, pas de figure boule. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit. Jusqu'à 4100$ de coupe en bonus sur Bybit, ici avec mon lien de description. Vous avez également Fimex qui fait de la concurrence actuellement. Fimex, très bon site pour faire du stacking. Je fais mon stacking sur Fimex personnellement. Très bon rendement sur Fimex. Et sur Bybit, c'est là où je fais le trading. Voilà, vous en faites pas, d'ici quelques minutes, je vais vous parler de la zone où je vais recharger. Si le prix va jusqu'à dans cette zone, personnellement je fais all-in tout simplement. Voilà, il y a une chose en weekly très standard qu'on peut voir ici, j'ai partagé sur Twitter, il me semble que c'était hier ou avant-hier. Ce sont les bull flags qui sont souvent très propres en weekly sur le Bitcoin. Bull flag ou bear flag, par exemple ici on a un bull flag, on prend le top, on prend le bottom. Et la target en général c'est on prend le bottom ici. Et voilà, on a plus ou moins la target ici, d'accord, de ce petit bull flag. Ensuite, on a un autre petit bull flag ici. Celui-ci, d'accord. Et si on prend le top, le bottom ici, et qu'on met sur le bottom, eh bien, on a atteint proprement également la target de ce bull flag ici, d'accord. C'est un truc de débutant, c'est un truc standard qui est très simple à calculer. Sauf que en grand time frame, ça semble plutôt bien marcher. Donc là, deux bull flag, 2 fois on atteint la target. Et ici, on est sur un bear flag, d'accord. Ici, hop, qu'on a pété à la baisse hier, donc ça c'est pas très bon. Et si on prend le top et le bottom ici, cloner, voilà. Donc on serait, si on prend uniquement compte ce bear flag, sur une target vers les 23 000. Voilà, c'est très bas, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Mais voilà, c'est la target de ce bear flag. Les bull flags ont fonctionné dans le passé. On verra si ce bear flag fonctionne comme d'hab en combiné avec d'autres indicateurs. Mais si on prend juste en compte ce bear flag, eh bien la target est très basse. Également weekly, ce que j'ai partagé sur Twitter, ce sont ces murs de support résistance. Actuellement, on est pile poil sur ce mur ici. On a encore 2 étages au-dessus à péter pour atteindre la TH. Ça va être très compliqué pour le Bitcoin. Et sinon, le prochain mur, donc si on pète ce niveau-là, si on casse les 39 000, eh bien on peut descendre jusqu'à environ 30 000. Donc il n'y a pas grand-chose en weekly jusqu'à environ 30 000. Ça peut faire très mal. Donc voilà, ici on a intérêt à trouver du support. Mais on a du support. Ici on peut dire que c'est un rebond. Support ici. Support également là, sur le top du range de cet été. Et également un support ici. Donc on est sur du 1, 2, 3, 4 rebonds pour l'instant, et peut-être un 5e, on verra d'ici 1 ou 2 semaines. Pour ceux qui rechargent progressivement, eh bien ici c'est une zone de recharge, on est pile poil dans une zone de recharge, ici, et la prochaine elle est vers les 30 000. On va aller sur BLX, ça fait très longtemps que je vous parle de ce gros support, j'en parle pas souvent mais régulièrement pour que vous n'oubliez pas, et là je pense que beaucoup l'ont oublié parce que beaucoup de gens paniquent, mais il ne faut pas oublier ceci, regardez bien, si on va en logarithmique et en... Alors, attendez... pas en weekly mais en monthly, en mensually. Alors ici on est donc sur du logarithmique Bitcoin depuis 2011 et comme on peut le voir ici, ce niveau là, ce bottom n'a jamais été pété à l'exception de 2020 où il a été pété pour directement se faire rebouffer la tige à la hausse. Et quand on est sur ce niveau, c'est là qu'il faut acheter, littéralement, c'est là qu'il faut all-in, c'est là qu'il faut all-in et puis attendre des semaines voire des mois pour devenir riche et se faire plein de thunes avec le Bitcoin. Voilà. Alors, ici en 2011, ici, pendant pas mal de mois, voire un an, on était sur ce support rouge, d'accord. Ensuite, ici, de 2015 environ à 2017, donc pendant 2 ans, on était dans la zone de recharge ici, d'accord. Et après, bim, on a explosé à la hausse. On a fait du 1600-1700%. C'est magnifique. Et lors de la période du Covid ici, on était vers les 6000 sur ce support, 6000 à 8000, et on a fait ensuite du 500%. Voilà, donc x5, ça thune, c'est juste magnifique. Et actuellement, ce trait rouge est où? Eh bien, ça peut faire peur à certains, mais il est actuellement vers les ici, vers les 21 000. D'accord, 21 000. Donc si on touche cette zone-là, certains vont dire non, c'est impossible, machin, le Bitcoin c'est pas pareil, ça a changé depuis 2017 ou je sais pas quoi. Écoutez, on a un graphe, d'accord, et le graphe il nous dit d'acheter quand il sera vers 21 000. Alors peut-être qu'il va repartir sur un bull run comme ça, vers les 100 000 et quelques, pour ensuite redescendre. On peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est s'il descend ici en ligne droite,
pas de conseils en investissement. Voilà, donc pouce bleu pour ce Golden Pocket. Si on s'approche de ce Golden Pocket, on panique pas, au contraire on se réjouit, puisque c'est une zone de recharge historique. Donc voilà, moi je suis très content si on touche ce niveau. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérer un pouce bleu dans cette vidéo, ça procure encore plus de plaisir. Ça motive pour mon retour sur le YouTube Game. Encore un peu en PLS, mais vous en faites pas, ça va bien se passer. Et bonne soirée.